En 1990, il y a eu la première élection disputée. Mais à cause des personnes en présence, ça n'avait pas une grande importance. Puisque je savais que jamais le pouvoir n'allait proclamer Houphouët-Boigny battu. Nous disons non à des élections truquées d'avance. Ce que vous voulez, ce sont des élections justes, des élections équitables, des élections honnêtes, des élections propres, des élections qui vont amener au pouvoir des hommes nouveaux. Le 28 octobre 1990, pour la première fois dans l'histoire du pays, les Ivoiriens s'étaient rendus aux urnes pour élire eux-mêmes leur président. Du moins le croyaient-ils. À l'arrivée, le vieux n'avait laissé aucune chance à son jeune adversaire, crédité de moins de 20% des suffrages. Là, l'enjeu n'était pas le résultat. Il fallait absolument que je sois candidat là, que je gagne ou que je perde, pour qu'on se souvienne que contre Houphouët-Boigny, quelqu'un s'est dressé. Et pour que ça paye politiquement. C'est pourquoi je suis président aujourd'hui. C'est qui cet homme politique qui est toujours candidat aux élections, mais qui ne reconnaît jamais sa défaite? C'est toujours lui qu'on vole, c'est toujours lui qu'on... Je sais pas... C'est toujours lui qu'on vole. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Tu n'es qu'un perturbateur! Cela fait 10 ans que Laurent Gbagbo est président de la Côte d'Ivoire. Il a été élu en 2000 dans des conditions calamiteuses de son propre aveu. Certains candidats, dont Alassane Ouattara, ont été exclus du scrutin. La mission de la CEDEAO qui s'est rendue ici, vous le savez, est venue demander sans concession à M. Gbagbo de céder pacifiquement le pouvoir. Cette mission a demandé au président Alassane de donner des garanties. Si M. Gbagbo quittait le pouvoir, qu'il n'aurait pas des ennuis. Le président de la République lui a donné donc un délai. Le délai expire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui en état de guerre civile. Je pèse bien mes mots. Dans un pays, quand il y a 100 morts, 200 morts, 19 000 réfugiés, le pays est en guerre. Nous sommes convaincus que seule la force fera partir M. Gbagbo du pouvoir. Parce que tous les dictateurs se ressemblent et tous les dictateurs ne négocient pas leur départ, on les fait partir. Tous les dictateurs se ressemblent parce qu'ils choisissent toujours le même avocat. Rappelez-vous, Gergès était l'avocat de Milosevic. Il était l'avocat de Pol Pot, tous des dictateurs. Il a jusqu'au 1er janvier pour prendre ses bagages et puis aller à Boaké. Pourquoi chaque fois qu'il y a une élection ou un problème dans un pays africain, le président français se croit obligé de jouer des tournois de leçons? Dites-lui que nos grands-parents ont été ses enfants, mais nous là, nous ne sommes pas ses enfants. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il est. En Côte d'Ivoire ici, il est. Ici, là, il n'est rien. Après le 1er janvier, je vais demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les mains nues, d'envahir le golfe Etel et de faire en sorte que ceux qui y sont et qui ont le fusil puissent quitter cet hôtel-là. Parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Deux Vauriens qui sont impolis jusqu'à pas de reste.
10 ans, n'accepte pas les résultats de la commission. Ont obtenu, après l'annulation des régions subventionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. Article 3, M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. L'incertitude politique a fait monter les tensions. Ces résultats n'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CENI. C'est un hold-up électoral. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats C'est un hold-up électoral. de l'Agnébi, Nous voulons que vous le notiez pour toute la de l'Agnébi, du Zukomoé Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. et du Sud Comoé. Ils ne sont pas informés. La procédure, après avoir donc validé les M. Baba résultats. Yacouba se prévaut de son titre de porte-parole. Vous pouvez me laisser parler au moins. Nous sommes venus depuis ce matin pour donc consolider les résultats. Vous laissez ça là. Laissez ça là. On n'a pas consolidé ça. Il faut laisser ça. Vous avez vu que les commissaires sont venus déchirer ces résultats. Ces résultats ont bel et bien été donc consolidés par la CEI. Depuis plusieurs jours, des centaines de militants de la majorité présidentielle déployés dans les zones CNO, dans le cadre des opérations électorales du second tour de l'élection présidentielle, sont victimes de harcèlement, de violences physiques, de menaces de mort, d'attaques et de destruction de biens par les forces armées des forces nouvelles Fafène. La majorité présidentielle réitère sa ferme condamnation des graves dérives des Fafène et du RDR, à qui elle impute la pleine et entière responsabilité de toute violence survenue avant, pendant et après le scrutin du 28 novembre 2010. En ce qui concerne le désarmement, qu'est-ce que Gbagbo nous disait? On l'écoute. Et aujourd'hui, nous voyons le bout du tunnel. Nous voyons le jour. Nous sommes tranquilles, nous sommes heureux. Alors, on voit le bout du tunnel pour ce qui est peut-être du processus électoral. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel pour ce qui est du désarmement? Mais c'est notre affaire. Laissez-nous travailler, laissez-nous tranquilles. Vous allez voir que nous allons aller aux élections tranquillement. Et c'est pourtant l'accord de Ouagadougou prévoyait qu'il y aurait d'abord le désarmement, ensuite l'élection. Laissez-nous travailler. C'est nous qui travaillons pour notre pays, dans notre intérêt. Nous savons ce que nous faisons. Je vous dis qu'il y aura élection sans guerre. C'est ça qui est important. Alors, monsieur... Mais heureusement que nous avons encore un grand frère qui sait encore nous regarder dans les yeux et nous dit toute la vérité concernant le partage des pouvoirs. Toujours quelque chose d'essentiel en Côte d'Ivoire. Chers jeunes, je suis également venu vous apporter un message. Un message, certes, du Premier ministre, un message de votre grand frère. Vous savez que je suis votre grand frère. Les jeunes, notre rôle, c'est de vous aider à avoir du travail. Le président Ouattara m'a nommé pour que moi je m'occupe de la jeunesse. Il m'a nommé pour faire confiance à la jeunesse. Donc, mon travail, c'est de vous aider. Je vais vous demander de ne pas vous battre entre vous. Ne vous détruisez pas. La politique est une chose. Elle a son champ de bataille. C'est les campagnes électorales et les urnes, la vérité des urnes. Chers jeunes, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Mais quand on a des désaccords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces désaccords. Vous devez dire non à la violence. Vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. Parce que
Quand ces choses-là commencent, après on ne sait pas le niveau de dégradation que cela peut avoir. Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux, où on invente beaucoup de choses, on va aller dire oui, on a tué quelqu'un ici, on a blessé quelqu'un ici, et il y aura des réponses ça et là, et on n'aura pas de paix.